la paix qui vient de toi soit notre partage. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Vous pouvez vous asseoir dans sa présence. Depuis septembre 2021, un ordre nous a été donné. C'est de sortir de l'étroitesse. Alléluia. Dites-moi Amen. Restez concentrés. L'ordre a été donné d'élargir l'espace de notre tente, de faire mieux que ce que nous avons fait jusqu'à présent, d'aller là où la vie, le monde ne nous a pas permis d'aller là où le diable a cherché à nous empêcher d'accéder parce qu'il sait que nos trésors sont là-bas. Or, Dieu a donné l'ordre. Le ciel et la terre lui appartiennent. L'univers entier lui appartient. Il a donné cet ordre à cette église. Élargis l'espace de ta tente. Et nous avons compris que quand Dieu parle, c'est un avantage pour nous. S'il n'a rien dit, alors là, nous sommes mal barrés. Il a parlé, élargis l'espace de sa tente. Ta tente dans Isaïe 54. Et comme il a parlé, c'est notre avantage. Et cet avantage, en tant que membre de l'église de Jésus-Christ, n'est membre de l'église de Jésus-Christ que celui qui a reconnu que Dieu l'a aimé au point d'avoir envoyé Jésus-Christ à la croix pour ses péchés. Et qu'en croyant en ce Jésus-Christ, il a la vie éternelle. Quand on fait partie de cette église, notre position est très avantageuse. Parce que Jésus-Christ a triomphé de toute opposition à la croix. Dis-moi bien Amen. Amen. Matthieu 16, verset 18 nous dit: je te dis que tu es pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Les portes du séjour des morts, les portes de l'enfer, les portes qui résistent à une vie bénie, à une vie triomphante de l'église. Aucune porte ne résistera à l'église, ne tiendra. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas opposition, il y a guerre. Mais notre statut en Jésus-Christ nous donne une position de victoire. La mort a été vaincue à la croix, c'est ce que la Bible dit. Et Satan a été vaincu. Notre position en Jésus-Christ, c'est une position de personne victorieuse. Et l'église de Jésus-Christ, sa position, c'est une position de victoire. Quelqu'un peut me dire Amen. Mais cette position, quand il dit victoire, dit combat. Malgré tout, sans combat, il n'y a pas de victoire, n'est-ce pas? La marche chrétienne n'est pas une marche facile. Jésus n'a jamais dit que tu ne souffriras pas. Il ira jusqu'à dire que je t'envoie comme une brebis au milieu de loups. La vie chrétienne n'est pas une vie où il n'y a aucune souffrance. Le diable crée la souffrance. Nous-mêmes, nos erreurs amènent la souffrance. Et Dieu peut lui-même en créer. Pour te maintenir dans la sanctification parce que tu as désobéi. Sinon, le plan de Dieu n'est pas que nous restions dans la souffrance. Sinon, c'est un mauvais Dieu. Quelqu'un est d'accord avec moi? Demeurer dans la souffrance, ça, ce n'est pas la doctrine de Jésus-Christ. Sinon, il serait resté en haut. Mais les temps difficiles arrivent. Élargir l'espace de sa tente demande de travailler. Demande de bosser. Alléluia. Mais les résultats sont déjà garantis pour celui-là qui ne calcule pas la dépense, mais pour celui-là qui travaille. Alléluia. Mais ce qui est compliqué, et c'est la série que j'ai commencée la dernière fois, c'est que cet avantage, cette position que Dieu nous a donnée, j'insiste, passe par des temps difficiles parfois. Et ces temps difficiles, il faut savoir les gérer. Quand tu ne sais pas les gérer, tu perds ton avantage sur Satan. Parce que la Bible dit qu'il rôde, cherchant qui il va dévorer. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? La Bible dit qu'il rôde, cherchant qui il va dévorer. Il rôde, il cherche le temps opportun. Et le temps opportun, une des caractéristiques de ces temps, c'est les temps difficiles. Des temps, c'est un peu compliqué. Il sait que dans les temps compliqués, tu risques de faire un faux pas.
Et tu vas perdre ton avantage sur lui parce que tu vas pécher. Parce que tu vas faire quelque chose qui te sort du plan de Dieu. Que cela ne soit pas ton partage. De manière générale, j'avais commencé, juste pour te rappeler, de manière générale, notre marche, lorsque nous voulons vivre dans cette position avantageuse sur notre ennemi, ça paraît simple, n'est-ce pas? Ça paraît très simple parce que on te dira, je te dirai moi-même, je te dirai, bah écoute, la clé c'est d'abord d'aimer Dieu. Tu veux maintenir ton avantage sur Satan, continue d'aimer Dieu en gardant ses commandements. On est d'accord? Je te dirai ensuite, tu ne veux pas que Satan te trouve. Ben, demeure dans sa parole. Ce sont les généralités. Troisièmement, je te dirai, aime les autres. Tant que tu aimeras les autres, jamais il n'y aura, le diable ne pourra pas s'infiltrer dans tes relations. Dieu te préservera. Parce que tu leur souhaites le bien. Ce que nous avons fait tout à l'heure, c'était prophétique. Aimer les autres, c'est souhaiter à l'autre ce qui est bon pour toi. Tu es sauvé, il faut que les autres aussi soient sauvés. Quatrièmement, je te dirai, vis dans la sanctification. Cinquièmement, je te dirai, marche comme Jésus. Ce que Jésus ne fait pas, tu ne fais pas. Est-ce que Jésus ment? Ah non, donc je ne mens pas. La parole de Dieu te maintient. Fais tout ce que Jésus fait. Sixièmement, je te dirai, marche avec le Saint-Esprit. Apprends à marcher avec le Saint-Esprit. Ensuite, je te dirai, fais comme l'Église au départ. Notamment, mange la chair, bois le sang de Jésus. La scène. Et huitièmement, je te dirai, en toutes circonstances, rends grâce à Dieu. En toutes circonstances. Tu veux avoir un avantage sérieux sur Satan, quoi qu'il arrive, merci Seigneur. Ça, c'est le cadre général. Mais je veux t'amener à quelques spécificités que j'ai commencé il y a 2 dimanches. Pour que nous puissions maintenir notre avance sur Satan et que nous puissions étendre l'espace de notre temps. Spécifiquement, je vous ai dit qu'il y a 8 choses à faire. Et j'ai commencé, on n'aura pas le temps peut-être cette année de voir les 8 choses, mais je vais les décortiquer. Tu veux maintenir ton avantage. Premièrement, il faut savoir décrypter et gérer les temps de faiblesse et les temps difficiles. Les temps de faiblesse et les temps difficiles. Il faut savoir gérer. C'est le point que nous allons développer aujourd'hui. Il y a 2 dimanches, j'avais dit que Jésus-Christ, la Bible dit dans Luc 4 que, rempli du Saint-Esprit, il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Et quand il a fait ce qu'il avait à faire, la Bible dit que Satan va venir le tenter pendant 40 jours. Et malgré tout, après ces 40 jours, écoute bien, il eut faim. Il eut un besoin. Et j'avais commencé à dire que une des caractéristiques qui nous amène dans les difficultés, c'est lorsque nous avons des besoins. Je vous avais expliqué comment on gère le temps de besoin. Si vous avez un verset à retenir, c'est qu'en Jésus-Christ, je ne manque de rien. Gérer les temps difficiles lorsque j'ai des besoins. Il y a différentes sortes de besoins. Et j'ai dit qu'un des besoins des chrétiens, c'est je ne me sens pas épanoui. L'Esprit de Dieu qui est en toi est capable de te donner la joie par rapport à ce besoin. Donc dès que nous avons un besoin, le diable se présente. Il dit, Dieu ne va pas, d'ailleurs, pourquoi il a dit que tu ne manqueras de rien, mais pourquoi tu es dans le besoin? Il faut savoir lui répondre. C'est ce que j'ai appelé la sagesse de Dieu qui vient, qui repousse les assauts du diable lorsque je suis dans le besoin. Aujourd'hui, nous allons voir la deuxième manifestation des temps difficiles. C'est le temps de la chair ou le temps des convoitises.
nous rentrons dans les temps difficiles lorsque nous marchons comme quelqu'un qui n'a pas Dieu. Nous faisons entrer les difficultés dans nos vies lorsque notre chair nous amène à convoiter. Quelqu'un peut me dire Amen. Quelqu'un peut me dire Amen. C'est ce que j'appelle le temps de la chair. Notre texte principal ce matin, Marc 14, verset 33. La Bible dit que Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Il commença. J'aimerais que quelqu'un comprenne. Quand vous entendez parfois des pasteurs, peut-être moi, je l'ai peut-être déjà dit, il faut me pardonner, des choses vous arrivent, on dit, oh, c'est parce que, non, la frayeur arrive. La peur peut arriver. Nous sommes encore dans ce corps. Quelqu'un peut me dire Amen. Jésus lui-même l'a ressenti. Nous ne sommes pas indifférents. Nous devons accepter. Il y a des moments, oui, c'est dur. La crainte, la peur. Mais seulement Dieu nous apprend à surmonter. La Bible dit, il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici éveillés. Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta par terre et pria. S'il était possible, cette heure s'éloigna de lui. S'il était possible qu'il ne passe pas son examen. Dieu n'acceptera jamais que tu ne passes pas ton examen. Tu dois le passer. Il disait, Abba, Père, toutes ces choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. C'est parfois ma prière. Seigneur, cette difficulté que tu me donnes en un clin d'œil, tu peux l'enlever. Il ne me répond même pas. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Il vint, ça veut dire que tout de suite, il a fait taire ce qu'on appelle la partie de la chair, qui ne veut pas obéir. En fait, Jésus est venu mourir pour nous. Et il y a une partie de sa chair qui lui dit, oh, bon, Père, fais autrement. Dieu ne fera pas autrement que ce qu'il a dit. Il fallait que quelqu'un paye. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait taire. Dis avec moi, je ferai taire la chair. Il l'a fait taire. On comprendra que quand tu ne la fais pas taire, normalement, elle ne doit même plus fonctionner dans la vie du chrétien. La Bible dit, verset 37, il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Il dit à Pierre, Simon, tu dors, tu n'as pas pu veiller 1 heure. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. La tentation nous amène à sortir de la volonté de Dieu et à devenir une cible pour Satan. Il te tente. Ce n'est pas pour te rendre malade, il te tente pour que tu désobéisses, pour que tu fasses ce que Dieu ne veut pas. Alors là, il dira, nous sommes ensemble. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Jésus annonce que notre être a plusieurs parties, et il y a une partie qui est faible, c'est la chair. Quand Jésus dit ça, Jésus, rappelez-vous, Jésus leur dit de veiller. Pourquoi tu dois veiller? Au cas où. Veiller au cas où il y a quelque chose. Veiller pour obtenir lorsque il y a une fenêtre qui s'ouvre. J'ai dit, mais si vous ne veillez pas, le destructeur viendra. Il va ravir. Mais il dit que ce qui va vous empêcher de veiller, c'est votre chair. Jésus exhorte pour qu'on ne succombe pas. Tu succombes, tu tombes dans les difficultés. Quand tu as trop de difficultés, tu commences à te poser des questions sur Dieu. Il est où? Etc., etc. Jésus dit, notre point faible, le point faible identifié dans l'homme, même lorsqu'il est sauvé, sa vieille nature qui est normalement crucifiée cherche toujours à refaire surface. Cette chair a plusieurs défauts. Et c'est un des défauts sur lesquels Dieu m'a amené à insister aujourd'hui, c'est la convoitise. Quand tu entres dans la convoitise, tu t'attires des difficultés. Alléluia. Quelques versets pour vous mettre dans le bain. Galates 5, verset 16 dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Il y a une opposition dans la vie chrétienne entre une vie qui est conduite par l'Esprit de Dieu et une vie qui est conduite par la chair, qui est censée avoir été crucifiée. La difficulté vient lorsque quelqu'un décide de se comporter comme
quelqu'un qui est sans Dieu, sans la parole de Dieu. Je rencontre des gens et disent non, je n'ai pas besoin de la parole de Dieu. Je fais ci, je lis ça, j'étudie ça, ça me suffit. Tu es mal barré. Ça t'emmène tout droit dans les difficultés que tu ne sauras pas gérer. Romains 8, verset 5 dit, ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Donc il y a des choses qui ne concernent que la chair. Elle n'aime que ça. Et la Bible dit que, par contre, ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Le verset 8 dit, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Les désirs de la chair nous amènent à ne pas plaire à Dieu. Or, Jean 8, verset 29 dit, tant que je plairai à Dieu, Dieu sera avec moi. Donc, si Dieu n'est pas avec moi, je suis dans les difficultés. Et je serai occupé à traiter les difficultés au lieu de s'occuper du royaume. Quelqu'un me suit? La chair conduit à ne pas plaire à Dieu. Tout ce que tu fais, parfois le diable n'a même pas besoin de t'aider. La partie qui n'est pas régénérée, la partie de l'homme, si tu te comportes comme quelqu'un qui est sans Jésus, mais le diable n'a pas besoin. Ta chair va t'amener à déplaire à Dieu. Quoi qu'il arrive, elle va t'amener dans ses caractères, c'est-à-dire la convoitise. C'est quoi la chair? Parce que tu as beaucoup lu de versets. C'est quoi la chair? La chair, c'est la nature humaine sans Dieu. C'est la nature, c'est l'homme, la partie de la nature humaine qui ne veut pas se soumettre à Dieu. Qui ne veut pas accepter que Dieu puisse prendre le dessus. C'est la descendance directe d'Adam. Un homme sans l'Esprit de Dieu. Comme on dit, un homme qui n'est pas régénéré. Ce n'est pas une nouvelle créature. Donc la chair, c'est... Donc quand tu ne plais pas à Dieu, c'est que tu décides de vivre comme quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Or, cette façon de vivre n'a plus lieu d'être en toi parce que tu es une nouvelle créature. Non, cette nature n'est plus. Mais comme tu es sur cette terre, tu dois apprendre à vivre sans elle en la déclarant morte, en la déclarant à la croix. Lorsque cette nature demande haine, tu dis non, je suis mort à la haine. Je suis mort à la haine. Donc je ne peux pas haïr. Dans le Nouveau Testament, on dit que c'est la condition de l'homme sans Dieu. L'homme qui n'est pas régénéré et qui est marqué par le péché. Donc lorsque je marche comme quelqu'un qui n'aime que le péché, là on dit que oui, c'est une marche de la chair. Tu aimes mentir, tu aimes voler. Mais ce n'est pas normal. C'est que la nouvelle créature spirituelle que tu es est dominée par ton ancienne nature qui normalement n'existe plus. Pourquoi est-ce que ça fonctionne? Lorsque nous venons au Seigneur, notre esprit est régénéré. Le reste, non. Voilà pourquoi le reste ne doit pas te conduire. Le reste ne doit pas te guider. C'est l'esprit que tu as reçu qui doit te guider maintenant. Dis Amen avec moi. C'est l'opposé. La chair, c'est l'opposé de la nouvelle création, régénérée par l'œuvre du Saint-Esprit. Tite 3, verset 5. Si tu n'as jamais lu, c'est l'occasion. Fouille ta Bible. Tite, TITE 3, verset 5. Il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême et la régénération, le renouvellement du Saint-Esprit. Le verset 5 de Romains 8 dit, ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent des choses de la chair. Le verset 9, pour vous, pour toi qui as cru au Seigneur Jésus-Christ, vous ne vivez pas selon la chair. Dis Amen. Romains 8, verset 9. La déclaration est formelle. Vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Et je pose la question, voilà pourquoi vendredi j'ai dit, as-tu reçu le Saint-Esprit? Alors je vous repose encore la question. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Si c'est le cas,
Vous devez vous déclarer mort au péché, mort à la convoitise. Proclamez votre sentence à la croix en disant, je suis mort au péché. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut me permettre de faire ça. Si tu n'arrives pas à faire cette déclaration, je dois prier pour toi ce matin pour que tu reçoives le Saint-Esprit. Pour vous, vous ne vivez pas. Notre église doit changer de niveau, élargir l'espace de Satan. C'est passer au niveau supérieur où la chose est déclarée. Tu ne vis pas selon la chair. Cette nature qui ne veut pas plaire à Dieu, qui veut se plaire à lui-même, à elle-même. Un des effets de la présence de Jézabel dans une vie ou dans une église, c'est qu'on refuse de faire ce que Dieu veut, on veut faire ce qu'on veut. Et une des phrases que quelqu'un qui est guidé par la chair et Jézabel, c'est de dire « je fais ce que je veux ». Si c'est une phrase que tu prononces, commence déjà à te repentir. Tu vis selon la chair. Dans l'église de Jésus-Christ, on ne fait pas ce qu'on veut. J'ai dit à un de mes enfants, j'ai dit non. Dans l'église de Jésus-Christ, à partir du moment où tu dis, je suis venu par moi-même, je fais ce que je veux, Jézabel a déjà pris ta tête et ta chair s'est réinstallée. Et si dans ta vie de tous les jours, ce que la Bible dit ne t'intéresse pas, tu vis selon la chair. Mais quelqu'un doit dire ce matin, je suis mort au péché. Je ne vous ai pas entendu. Je ne vous ai pas entendu. Je ne vous ai pas entendu. Cette partie qui ne reconnaît pas Dieu résiste à Dieu. Toute personne qui résiste à Dieu va dans les problèmes. 1 Thessaloniciens 4, verset 5 dit, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Les païens ne connaissent pas Dieu, donc ils font ce qu'ils veulent. Ce ne sera jamais ton cas. La parole de Dieu doit guider ta vie. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Romains 8, verset 12 dit ceci. Nous ne sommes point redevables de la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si l'esprit, par l'esprit, vous faites mourir les actions de votre... Vous vivrez. Il faut que toutes tes actions, tout ce que tu fais, en ce moment même, répondent à un critère. Est-ce que ça plaît à Dieu? Si ça ne plaît pas à Dieu, c'est la vie selon la chair. Voilà pourquoi tu as besoin d'être conduit par le Saint-Esprit. Jésus dira que cette chair est faible. Et sa faiblesse que je veux voir ce matin, c'est qu'elle convoite. Elle amène à convoiter. Il y a au moins 20 caractéristiques de la chair, mais la convoitise. Dis avec moi, la convoitise. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un, ta convoitise va t'amener dans les difficultés. Mais quand tu vas savoir aujourd'hui, tu sauras gérer et réprimander et dénoncer et virer cette convoitise de ta vie. La convoitise, c'est quoi la convoitise? C'est le désir de posséder quelque chose. Le plus souvent qui appartient à quelqu'un d'autre. C'est le désir de posséder quelque chose que Dieu ne nous a pas destiné. Voilà pourquoi il dira dans Exode 20, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. La convoitise, c'est lorsque tu as un désir ardent, parfois passionné. La convoitise a déjà poussé au meurtre, à l'assassinat, à l'empoisonnement. La convoitise a poussé Satan à défier Dieu et Dieu l'a rabaissé. La chair amène à convoiter. C'est un désir extrême, immodéré de posséder. Et ça amène à la cupidité. C'est différent de l'ambition. La convoitise, c'est un désir qui persiste, qui ne te lâche pas. Pourquoi? Parce que tu l'as laissé entrer dans ta chair. Ça pousse à vouloir étendre son influence sur les gens. Parce que il faut qu'il fasse comme tu veux pour que tu puisses arriver à tes fins.
ça pousse à dérober. C'est un désir intense qui est mal orienté. Ça peut même se transformer en obsession. Je veux, ça je veux. Tu ne demandes même pas à Dieu si c'est pour toi. Je veux. Si lui le fait, je peux le faire. Si lui l'a, je peux l'avoir. Je veux même faire mieux que lui. Je vais faire, je veux. Tu es déjà, la chair est en train de gagner. C'est l'homme sans Dieu qui réfléchit comme ça. Ça va te créer des problèmes. Au niveau ultime, ça pousse à l'immoralité. Ça pousse au culte du soi-même. Je suis capable. Je suis capable. Non. Quand Dieu dit tu es capable, tu sais comment tu le dis. C'est un message prophétique de foi. Je peux le faire. Comment je peux le faire? Parce que je crois. Une de mes phrases favorites, c'est je crois, donc je peux. Mais je ne dirais pas je peux parce que je suis capable. Je peux parce que Dieu me rend capable. Mais dès que je peux, oh le pasteur, je peux mieux prêcher que lui. Je peux faire ci, l'autre là, au travail, je peux. D'ailleurs, il ne mérite même pas d'être là-bas. Tu es en train de créer ton problème devant Dieu. Le culte de soi, tu deviens plus grand que tout le monde. C'est toi qui mérites la femme de l'autre. Mais comment ça se fait que Dieu a donné au papa de Régine, maman Liliane? Ça n'a pas de sens. Moi, je crois que maman Liliane aurait dû m'épouser. Mais moi, oh, il y a des hommes comme ça. Mais je prends cet exemple concret parce qu'il y en a. Mais comment ça se fait? Surtout au niveau comment dire, des relations amoureuses. Mais comment ça se fait? Donc, Dieu ne m'a pas vu. Dieu ne m'a pas vu et a donné au pasteur Geoffroy, maman Sheila, mais ils ne sont même pas assortis. Mais aujourd'hui, il s'est trompé. Regardez, on est assortis. Mais leur caractère ne veut pas. Non, moi je vais me rapprocher du pasteur Geoffroy. Parce qu'ils se sont trompés. Il s'est trompé, il n'a pas demandé à Dieu. S'il avait demandé à Dieu, Dieu aurait dit que c'est moi. La chair est rentrée. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Je vous raconte une histoire vraie. Je vais me rapprocher. D'abord, je vais devenir ami de maman Sheila. Je vais lui offrir des trucs, un livre. Je vais la visiter. Comme ça, je rentre dans leur maison. Et je suis rentré. Ah, le pasteur va sûrement me remarquer. Je les visite. Et puis, je vais commencer à ramener des repas. Oh, c'est pour vous bénir. Bien-aimés dans le Seigneur. Le nombre de personnes qui peuvent dire que je mange leurs choses, ça se compte sur quelques doigts. Si je veux manger chez toi, je vais venir chez toi. Or, en faisant des cadeaux comme ça, tu penses attirer, ton plan est en marche. Là, le diable, maintenant, il vient. Dans le repas, je vais mettre des petites choses. Non, mais ne dites pas, oh, c'est ce qu'on a vécu. Quand il y a les agapes, je prépare, je mets des petits trucs et je vais servir. C'est ce qui s'est passé. Oh, nous, on voyait le jeu. Un jour, la sœur s'est dévoilée. Mais pourquoi quand je prépare, tu ne manges pas, pasteur? J'ai rigolé dans vos cœurs. J'ai remarqué que tu ne manges pas mes trucs. Mais, donc quand il y a agape, avec tout ce qu'il y a là, tu t'attends, tes incantations n'ont pas fonctionné. Voilà là où ça peut pousser la convoitise. Elle préparait, elle mettait des choses que moi je devais manger parce que maman Sheila n'était pas digne d'être ma femme. La convoitise, ça peut pousser au meurtre. Quelqu'un m'entend? Dit, ce n'est pas mon partage. Ce n'est pas mon partage. Tu vois, c'est un désir intense que j'appelle illégitime. Parce que Dieu ne l'a pas approuvé. 3 exemples rapidement. Alors que Dieu avait fait sortir le peuple son peuple d'Égypte, le peuple va commencer à murmurer. Nombre 11.
Nombre 11, verset 1. Est-ce que vous pouvez mettre le verset 1? Si je trouve avant vous, alors là, regardez comment je vais doucement. J'ai trouvé. Pile poil. Le peuple murmura et cela déplut aux oreilles de l'Éternel. Lorsque l'Éternel entendit sa colère s'enflammant, le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. Le peuple cria à Moïse. Moïse pria et l'Éternel et le feu s'arrêta. On donna à ce lieu le nom de Tabéra parce que le feu de l'Éternel s'était allumé parmi eux. Verset 4. Regardez comment Dieu va commencer à appeler le peuple qui murmure. Le ramassis des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. Et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer. Écoute bien, tu pleures parce que tu convoites. Tu pleures trop, tu convoites. Qui nous donnera de la viande à manger? Et là, ça nous rejoint à un besoin que Dieu ne considère pas comme légitime. Ils sont sortis de l'esclavage et Dieu leur donnait la manne. Dieu a considéré que ça suffisait. Je dis à quelqu'un que Dieu considère que ce que tu as aujourd'hui, ça te suffit. Ça te suffit. Ça te suffit. Eh bien non, ils se sont rappelés de leur ancienne vie. Il dit, on ne mange plus de viande. Nous nous souvenons des poissons, du sakasaka, du djenkoumé, du molou, du bolou, tout ce qui est en ou, que nous mangions en Égypte. Nous nous souvenions de ce qui alimentait notre vie. Tout ce qui nous permettait de vivre. Les mensonges, les ragots. Nous nous souvenions. Et qui ne nous coûtait rien, évidemment. Vous étiez esclaves. Des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des aules. Vous savez ce que c'est les aules? C'est l'ail au pluriel. Mais c'est l'ail au pluriel, non? C'est pas l'ail au pluriel? Voilà. Au cas où quelqu'un dit, c'est quoi les aules? C'est ail au pluriel. Si ce n'est pas le cas, il faut venir me corriger, ça ne fait rien. Maintenant, notre âme est, depuis quand? Ton âme va être desséchée parce que tu ne manges pas. Plus rien. Plus rien. Nos yeux ne voient que la manne. Tes yeux ne voient que ce que Dieu a préparé pour toi. Mais tu veux qu'il te montre quoi d'autre? Et ils vont murmurer. Ils ont convoité. Et c'est ça, quand je parle de la chair, tu vas commencer à regretter ton ancienne vie. Le temps que tu passais en boîte de nuit, les filles que tu draguais, ce que tu fumais, les combines dans lesquelles tu étais, la corruption à laquelle tu participais, parce que ça te permettait d'aller à Dubaï quand tu voulais. Non, il y a trop de jeunes ici, vous n'êtes pas encore concernés. Que ça n'arrive pas. Ils ont murmuré contre Dieu. Parce qu'ils ont convoité. Dieu n'a pas jugé que c'était bon pour eux. Dans le désert. Et Dieu va se fâcher. Alléluia. Dieu va se fâcher. La Bible dit que Dieu va faire venir des cailles. Mais le verset 33 est très important. Comme la chair était encore entre leurs dents, sans être mâchée, la colère de l'Éternel s'enflamma contre le peuple. Et l'Éternel frappa le peuple d'une grande plaie. Que cela ne soit pas ton partage. Ce que Dieu te donne doit te suffire. Quelqu'un me dit amen. C'est lui qui met le désir du dessus. C'est lui qui nous a dit élargis l'espace de ta tente. Ce n'est pas nous. Oh, je veux élargir l'espace de ma tente. Je me sens l'étroit. Si Dieu dit que ça te suffit, ça te suffit. Regarde ce que la convoitise fait. Le regret. Le regret des choses que tu as vomies. Les choses que tu as abandonnées. Les choses que Dieu juge que ce n'est pas bon pour toi. Parfois, c'est juste un temps. Je me rappelle, mon épouse aimait beaucoup une sauce. Cette sauce-là, je crois que même si je suis là, elle peut m'abandonner pour aller manger cette sauce. Or, le diable avait mis quelqu'un sur sa route pour l'envoûter avec cette sauce. Alors Dieu va parler, tu ne mangeras plus cette sauce. Elle a souffert.
Mais heureusement, on a compris que l'envoûtement était dans la sauce. Le verre était dans la sauce. Si Dieu t'interdit, mais maintenant elle la mange, c'est elle-même qui la prépare. Si Dieu te l'interdit, il peut te l'interdire pour autant. Pourquoi vas-tu commencer à regretter que quelqu'un dise je ne regretterai pas? La convoitise, c'est la chair. Tu vas te rappeler, ouais, je faisais ça avant, je brassais des millions, des milliards. Aujourd'hui, je n'ai que 30 € sur mon compte. Dieu sait qu'avec ton salut, s'il te donne 3 milliards aujourd'hui, tu repars en arrière. Contente-toi des 30 €. Quand le temps sera venu, il va te donner les 3 millions. Dis-moi amen. Nous avons besoin d'acheter la salle. Il faut que tu sois béni. Quelqu'un me dit amen. Deuxième cas. David qui va convoiter la femme d'autrui. Là, vous avez vu le premier cas, c'est convoiter l'ancienne vie, ce qu'on mangeait avant. Que quelqu'un dise, je ne regretterai pas l'avant. Deuxième, c'est David. 2 Samuel 11. La Bible dit au verset 2, un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme. On lui dit, n'est-ce pas Bathsheba? Sûrement qu'on a dû lui prononcer, c'est Bathsheba. Parce qu'il faut savoir parler au roi. C'est Bathsheba. C'est qui cette fille? Oh mon roi, c'est Bathsheba. Parce qu'il l'a trouvée belle. Attention, si tu as dit, c'est Bathsheba, on va te tuer. Bathsheba, fille d'Eliam, d'Uri, et femme d'Uri, le Héthien. Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifié de sa suie, elle retourna dans sa maison. Hey! Oui, le roi, ta position te donne parfois la possibilité de toucher à ce qui ne t'appartient pas. Tu es l'aîné, tu es le chef. Ceux qui ont étudié la Bible expliquent que oui, David déjà, il était oisif à ce moment-là. Au lieu de partir à la guerre, il traînait. Quand tu traînes, quand tu ne travailles pas, quand tu ne fais pas ce que Dieu attend de toi, ta chair commence à te suggérer des choses. Voilà pourquoi nous nous battons pour servir Dieu tous les jours. L'oisiveté n'est pas bonne. La Bible dit que voilà, et il va coucher. C'est-à-dire que la femme n'a pas eu le choix. Mais comme ça ne lui suffisait pas, il va envoyer qu'on tue, qu'on amène son mari à la guerre pour qu'on le tue. Le verset 14, vous lirez. David écrivit une lettre à Joab et l'envoya par la main d'Uri, c'est-à-dire de l'époux de la femme. Et dans cette lettre, il disait, placez Uri au plus fort du combat et retirez-vous de lui afin qu'il soit frappé et qu'il meure. La convoitise amène au meurtre. Ce qui n'est pas à toi n'est pas à toi. Dis avec moi, ce qui n'est pas à moi n'est pas à moi. Ce que Dieu ne m'a pas donné, il ne me l'a pas donné. La Bible dit au verset 17 que Uri fut tué. Mais Dieu va corriger Nathan et David. Dieu va lui envoyer son prophète. Dans 2 Samuel 12, Dieu va raconter, et puis du verset 11. Ainsi parle l'Éternel. Je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi. Je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elle à la vue de ce soleil, dont un de ses fils. Car tu as agi en secret. La convoitise commence comment? En secret. Ce que ton cœur commence à désirer, à soupirer. Ce n'est pas à toi, ce n'est pas à toi. Dieu dit, il va te corriger publiquement. Je ferai cela en présence de tout Israël. C'est ce qu'on appelle exposer. À la face du soleil. David dit, j'ai péché contre l'Éternel. Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché. Vaut mieux que tu commences déjà à te repentir. Si la convoitise entre dans ta vie, je t'annonce que Dieu ne te laissera pas. Dieu va te dire, arrête. Je prie que nous puissions tous arrêter. Alléluia. Alléluia. Dieu va dire, je vais le faire publiquement. Il y a un spécialiste de la prière d'exposition dans cette église. C'est le pasteur Sheila. Tous les jours, Seigneur, expose les péchés. Tous les jours. Il n'y a pas un jour qu'elle ne prie pas comme ça. Faites attention à vous. Elle a sa grâce, j'ai la mienne. Et de moi, je peux supplier Dieu comme Moïse l'a fait. Ça ne marchera pas. Nous ne voulons pas des gens qui convoitent des positions.
des choses qui ne sont que Dieu ne t'a pas données. Parfois, il peut te le donner après. Quand tu te précipites, je veux. Publiquement, exposition, que cela ne soit pas ton partage, que nous puissions tous nous arrêter avant. L'enfant qui est sorti de cette relation est mort. Que cela ne soit pas ton partage. Mais ce que je sais, tout ce que produit la convoitise, qui est un fruit de la chair, mourra. Parfois, tu vas causer des dégâts dans d'autres vies et parfois dans ta propre vie. J'annonce, toute personne qui convoitera quelque chose, fruit de la chair, rencontrera l'épée de l'esprit. La correction sera terrible. Je sais que sur ça, Dieu m'écoute. Puisque moi-même, il y a 2 mois, je priais pour la salle. Je priais pour la salle parce que je me rappelais du premier songe que Dieu m'avait donné il y a 20 ans pour le local. Donc je voyais. Et donc, mais au fait, il y a cette église-là, ils ont ça. Ah, moi, je veux ça. Il faudrait que ce soit ça. Dieu, comment? Je ne t'ai pas éduqué comme ça. Et puis, je faisais. Et puis, Dieu me montre. Il me dit, tu es ici aujourd'hui. Tu es ici. Je dis à quelqu'un, tu es ici aujourd'hui. Tu veux ça. Je vais te faire pitié. Je vais te donner au milieu. Ne convoite pas ce qui est élevé. Alors il me donne un verset à l'appui. Ne cherche pas ce qui est élevé. Ne cherche pas ce qui dépasse ta force. Mais, maman, c'est elle seule que Dieu a rendu capable de gérer son époux. Et son époux, c'est lui seul que Dieu a rendu capable de gérer. Le frère, la sœur, c'est elle seule que Dieu a rendu capable de gérer ses enfants. Ce ministère, c'est moi que Dieu a jugé capable de le conduire. Ce n'est pas toi. Regarde ta vie. Il y a des domaines, Dieu t'a jugé capable. Il n'y a que toi qui peux le faire. Donc ne va pas chercher ailleurs. David a convoité. Et Dieu l'a corrigé. Le fruit de cette convoitise, l'enfant est mort. Mais Dieu ne l'a pas fait en cachette. Dieu peut te pardonner, mais il te corrigera quand même. Que cela ne soit pas notre partage. Nous sommes dans une nouvelle ère. La Bible dit, tu ne convoiteras pas. Dis avec moi, je ne convoiterai pas. Dernier cas. C'est le cas de Simon le magicien que nous avons vu dimanche. Acte 8, verset 18. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant, accordez-moi ce pouvoir afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Alors ce cas est très intéressant. Dis avec moi intéressant. Parce que en fait, Simon a cru. C'est ce que l'apôtre nous a rappelé. Simon a cru. La Bible dit qu'il a cru. Est-ce que tu es d'accord ou tu n'es pas d'accord? Il a cru. Ok. Donc, quiconque croit, Marc 16, verset 16. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Marc 16. Je trouve avant vous. Hein? Bravo. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Suivant. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront des nouvelles langues. Donc c'est ton droit. C'était le droit de Simon. C'est ton droit. Parfois nous nous précipitons. Dieu décide quand ce droit va être exercé. C'est ton droit de parler de nouvelles langues. Quelqu'un peut me dire amen? C'est ton droit. Tu n'as pas demandé au pasteur, fais comme ça, je te donne de l'argent. On n'achète pas Dieu. On n'achète pas ses bénédictions. Tu peux payer pour ce que Satan donne. Mais Dieu donne gratuitement. Quand c'est ton droit, c'est ton droit. J'annonce à quelqu'un, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est ton droit que tu ne sois pas seul. Deux valent mieux qu'un. C'est ton droit que tu sois à deux. Même quand il y a des secousses, la parole est sortie. Vous devez être à deux. L'homme ne vivra pas que de pain, mais ça veut dire qu'il doit vivre aussi de pain malgré tout. Donc c'est ton droit que Dieu pourvoie à tes besoins.
C'est ton droit que Dieu te donne le travail qu'il faut. Pourquoi tu vas chercher des manières charnelles? On n'achète pas Dieu. C'était son droit. Il aurait dû dire, Pierre, moi aussi, je veux recevoir. Et ne pas proposer l'argent. C'est ce que la convoitise fait. La convoitise pousse à penser qu'on peut acheter Dieu. On peut acheter les choses de Dieu. Voilà pourquoi il va être maudit. Vous comprenez? Ces trois cas nous poussent à comprendre que si tu laisses la convoitise, tu vas avoir des problèmes avec Dieu. La convoitise, le temps de la convoitise, c'est le temps des difficultés. Voilà pourquoi il faut comprendre comment ça fonctionne. Ça te pousse à désirer ce qui n'est pas à toi. Ça te pousse à dire que tu mérites mieux que l'autre. Ça te pousse à dire que je peux faire mieux que, je peux faire mieux que. Dieu ne t'a pas destiné à ça. Ou peut-être pas encore. J'étais pressé de me marier, de faire des enfants. Mais dès que nous avons commencé à vivre, j'ai dit, oh, quand même, c'est pas facile. Hein? On ne m'a pas préparé à ça. Ah, donc, la sœur a un caractère comme ça. Alors que quand nous étions, c'était vraiment le romantisme absolu. Je faisais, parfois, je n'avais que 15 euros. Non, 30 euros. Non, 15 euros. Je filais de Lille pour aller à Paris. J'allais la choper. On prenait le dernier train. On revenait. Non, le samedi était waouh. Mais non, mais le dimanche, on était tranquille. Après la boîte de nuit, on allait soi-disant à l'église. J'allais jouer au foot. Elle venait. C'était vraiment, c'était comme ça. J'étais pressé. J'étais pressé. Heureusement que Dieu nous a bloqué un peu. Quand ce n'était pas le temps, ce n'était pas le temps. Quelqu'un qui devance a des problèmes. Quelqu'un me dit Amen. Oh! Mais dis donc, pasteur, mais ce que j'ai dans mon ventre, Dieu m'a tellement donné, mais il faut me donner le micro. Heureusement que j'avais une tactique que je n'utilise plus beaucoup. Quand quelqu'un vient me voir, oh, vraiment, non mais mais, pasteur, il va dire non, le pasteur ne me voit pas, quoi. Je sais tout ça. Je te vois même quand tu parles. Parfois, mon esprit se déplace. Le pasteur ne me voit pas. Mais moi, j'ai le don. Il ne me permet même pas. Mais moi, mais il ne voit rien. Ce n'est pas un pasteur. Mon test, c'était, viens. Un jour, j'ai fait à une sœur. Elle m'a dit à tout le monde, mais moi, je peux. J'ai dit, ok. Sœur, aujourd'hui, on a veillé, c'est toi qui vas intervenir. Elle a dit oui pour faire ça. Quand elle a j'ai vu que ça, elle a peur. Mais elle a eu la diarrhée toute la nuit. Diarrhée. Oh, il me dit oui, mais non, mais c'est diarrhée. Un autre, je lui ai dit fais. Il arrive là. Oui, le criblage. Oui. Le criblage, il a fini son... J'ai dit, oh, frère, tu as compris quelque chose? Non, qu'est-ce qu'il a raconté? Alors je lui ai dit, mais on n'a rien compris, frère. Donc tu comprends que je ne peux pas te laisser. Bon, mais je ne le fais plus, c'est trop dangereux. Il suffit que je tombe sur quelqu'un qui parle bien, qui va embrouiller le... Ce n'est pas ton temps, ce n'est pas ton temps. La convoitise va te pousser à devancer Dieu. Je vais arriver à la fin. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Et note-le. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Exode 20, verset 17. Tu ne convoiteras pas. Alléluia. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Romains 12, verset 16. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé. La convoitise, la chair pousse à aspirer à ce qui est élevé. Regardez tous ces hommes politiques. Une grande partie, je n'ai pas dit tous. Il ne faut pas me chercher des problèmes. Mais quand une grande partie, c'est le pouvoir qui les intéresse. Ils ne veulent pas servir le peuple. Voilà pourquoi ils vont aspirer à être le plus élevé, le plus grand. C'est différent de l'ambition. L'ambition, c'est pour servir la cause du plus grand nombre. N'aspirez pas, dis avec moi, je n'aspire plus à ce qui est élevé.
Mais la Bible dit, laisse-toi attirer par ce qui est humble. Pourquoi? Ce qui est humble, Dieu résiste aux orgueilleux. Les seuls à qui il fait grâce, ce sont les humbles. Voilà pourquoi il va t'attirer vers ce qui est humble. J'ai rencontré une soeur, j'ai dit, tu veux faire quoi? Je suis en train de parler avec la soeur. J'ai dit, au fait, tu faisais quoi dans ton église? La soeur n'osait pas me dire. Et puis la soeur a commencé à me dire, oui, je prêchais un peu. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Elle dit, je veux nettoyer. J'ai dit en moi-même, c'est des gens comme ça que Dieu cherche. Elle dit, je veux nettoyer la salle. Alors quelqu'un d'autre, mais ça y est, pasteur, mais dans mon lycée, non mais, pasteur, il faut me... Elle dit, du coup j'étais dans la confusion, parce que ce n'est pas souvent le truc que je... Il y a un frère ici, je lui ai aussi parlé, il m'a dit, je faisais ça, mais j'ai senti l'humilité. J'ai dit, frère, je ne lui ai rien dit, j'ai dit, ok, ce que tu fais. Mais ça m'a touché. C'est comme ça que Dieu n'aspire pas. Et tu ne peux pas rentrer dans... Lâche l'affaire. Alléluia. 1 Jean 2, verset 16 dit, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Ça crée des problèmes, la convoitise. Ça crée des problèmes. 1 Thessaloniciens 4, verset 5 dit que ça crée des problèmes comme pour les païens. Des problèmes pour les païens. Le psaume 10, verset 3. Le méchant se glorifie de sa convoitise. Le ravisseur outrage et méprise l'Éternel. Si je pouvais paraphraser, je dirais la suite, Dieu le corrigera. Alléluia. Alléluia. Voici mes conseils pour vous. 1. Tu ne dois pas, il faut que tu considères que tu es mort au péché. Que tu es une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5, 17. Tu es une nouvelle créature. La nouvelle créature, qu'est-ce que Dieu va te demander? Il faut que tes désirs s'alignent sur ce que Dieu veut pour toi. Donc je dis 1. Il faut que tes désirs s'alignent sur ceux du Seigneur. Le psaume 38, verset 9. Seigneur, tous mes désirs sont devant toi et mes soupirs ne te sont point cachés. Quand ce n'est pas caché, Dieu te corrige, il dit, ce n'est pas ça que je veux. Philippiens 2, verset 8 dit, ayez en vous les sentiments de Jésus-Christ. Il faut que tes désirs s'alignent sur ceux du Seigneur. Quelqu'un peut me dire Amen. Deuxième chose que tu dois faire. Si tu es une nouvelle créature, tu dois accepter aujourd'hui que tu es une habitation de Dieu. Si tu es une habitation de Dieu, cette habitation est spirituelle, alors c'est ton esprit qui doit te guider. 1 Corinthiens 3, verset 16. Tu es une nouvelle créature si tu es à Jésus-Christ. Donc, tu ne peux plus faire comme l'ancienne personne qu'on connaissait. Quelqu'un peut me dire Amen. Quelqu'un peut me dire Amen. Quelqu'un peut me dire Amen. Accepte que le Saint-Esprit dirige ta vie. Tout ce qui est bon pour toi, il te le donnera. Quelqu'un me dit Amen. Troisièmement, mon conseil pour toi, c'est la Bible qui donne le conseil. Ta chair est crucifiée. Dis que ma chair est crucifiée. Elle n'a pas à me dicter ce que je dois faire. Galates 5, verset 4. C'est très important. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. C'est un pasteur qui racontait que c'était un dragueur. Et puis il dit, comment je vais il a prié, il a jeûné, comment je vais faire? Et puis un jour, il a découvert, au fait, drague, mais je suis mort à toi. Hein? Dès qu'il a déclaré ça ne l'intéresse. Quand il voit sa femme, il sublime sa femme. Les autres sœurs, vous êtes des créatures de Dieu. Basta. Tu es une belle créature de Dieu, mais tu ne peux pas m'épouser. Je suis mort, je ne peux pas te convoiter. Tu peux rouler les fesses, rouler les tétons, tout ce que tu veux.
Je suis mort à la drague. Voilà pourquoi quand ma chair te voit, je dis, ma chair, tu n'existes plus. À la croix. Et mon esprit dit, waouh, sœur, quelle créature, belle créature de Dieu. Je viens de l'encourager, je viens de lui dire, il y a quelqu'un qui est pour toi. Je suis mort au péché. Ma chair est crucifiée. Je ne peux pas prendre l'argent du frère Rodrigue. Quand ma main veut faire, amen, tu es dehors, tu es à la croix. C'est un exercice, vous croyez que c'est la blague, hein? Ce n'est pas la blague. Tu veux mentir, mais mensonge, mais je suis mort à toi depuis longtemps. Je suis mort à toi. Je joue mieux que Élisée. Je vais le remplacer. Non, mais je suis mort à toi. Dieu ne m'a pas appelé à jouer à ça. Je vais faire autre chose. Je vais bien le faire. Quelqu'un doit accepter ce matin que sa chair n'existe plus. À la croix. À la croix. Quand ton âme comprend ça, elle envoie les trucs à la croix. Et tu te dépouilles. Tu commences à ressembler à Jésus. Amen. Nous sommes morts au péché. Romains 6:2. Loin de là, nous qui sommes morts au péché. Nous sommes morts au péché. Nous sommes morts. Quatrième conseil que je te dis, accepte. C'est Dieu qui rend capable. Tu n'arrives pas à pardonner, par exemple. Tu n'arrives pas. Tu es jaloux. Tu es quelqu'un qui ne supporte pas les autres. Tu es quelqu'un, vraiment, dès que quelqu'un s'approche de toi, tu sors tes griffes. Je vais te griffer grave. La personne veut te dire, Jésus t'aime ou je t'aime. Des griffes, tu n'arrives pas. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu ne peux pas vivre seul. 2 Corinthiens 3, 16, 18 nous dit que le Saint-Esprit nous transforme. Accepte la transformation. Le défi de l'Église de Jésus-Christ, nous sommes tous des gens non transformés. Nous arrivons à Jésus-Christ, acceptons la transformation. Quelqu'un me dit Amen. Dieu nous rend capables. Cinquièmement, il faut faire un choix. Il faut faire un choix. Le choix est le suivant. Comme Dieu exige que nous marchions selon l'esprit et non selon la chair, je prends la décision de marcher selon l'esprit. Quelqu'un me dit Amen. En fait, c'est une décision à prendre. Hein. Quand tu prends la décision, Dieu commence à travailler. Ta réputation dans le monde surnaturel est en jeu. Quelqu'un qui a une sale réputation dans le monde des ténèbres, le diable n'a pas peur de toi. Le diable sait comment te... Avant même qu'il t'envoie les enchantements, il t'a étudié, il sait que ta chair est une chair faible. Alors que ta chair ne doit plus exister, elle doit être à la croix. Galates 5, verset 16. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez plus les désirs de la chair. Marcher conduit par le Saint-Esprit. Romains 8 nous a dit que si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas être le fils de Dieu. Or, tu te déclares fils de Dieu. Est-ce que tu es le fils de Dieu? Alors, le Saint-Esprit va te conduire. Dieu exige que tu marches. Ce n'est pas une négociation. Je dis donc, est-ce qu'on peut le lire ensemble? Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Verset 17. Or, si nous sommes... Non, pas... Galates 5. Pardon. Galates 5, verset 17. Bon, je l'ai ici. C'est pour vous challenger. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés. Quelqu'un doit décider, j'accepte l'opposition. Je dois marcher selon l'esprit. Alléluia. Alléluia. Et on va terminer en lisant ce que c'est la vie selon l'esprit. Quelqu'un dit avec moi, je suis mort au péché. Je suis mort au péché. Je suis mort à la convoitise. Je suis mort à la... Tu ne le dis pas bien. Je suis mort à la convoitise. Le verset 22 nous dit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Tant que tu marches comme ça, le diable ne va pas te tuer parce que la chair ne lui donne pas accès.
La chair est à la croix. Elle est considérée comme morte. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Dieu veut t'encourager en disant ceci, le psaume 145, et nous allons prier. Le psaume 145, verset 19. Dieu accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et il les sauve. Dieu entend les cris de ceux-là qui ne convoitent pas. Ne pleure pas, ne fais pas de caprices. Dieu sait ce dont tu as besoin. Quelqu'un me dit Amen. Lorsque des désirs, toi-même tu sais que Dieu n'approuve pas, arrivent, tu sauras que c'est le temps de la chair. La chair veut gagner. La chair veut quitter la croix. Mais comment un mort va ressusciter? Reste à la croix. Ces petits signes où tu désires, tu te rappelles de l'avant. Avant Jésus, j'avais ça. C'est le temps, la chair revient. Si tu laisses ces pensées-là s'installer, tu vas commencer à convoiter. En Jésus-Christ, nous avons tout pleinement. Il ne te manquera rien. Quand le Seigneur m'a dit, la salle que toi-même tu veux là, je ne vais pas te la donner, j'ai compris. Il nous donnera ce qu'il faut. Il te donnera ce qu'il faut. C'est déjà, ça existe déjà. Jeunes gens, ce que Dieu a prévu pour vous, parce que vous avez la connaissance comparée à nous. Vous aurez. Patientez. Attendez. Même quand on va vous proposer des choses, ce qu'on appelle, j'ai compris sur Facebook, idéologie. C'est ça. Hein? Les gens vous font voir des choses, vous croyez qu'ils vivent ça, c'est faux. C'est superficiel. C'est fake. N'aspirez pas à ça. Je vous ai dit la dernière fois, désabonnez vous-même. Ce que Dieu a pour toi, il l'a préparé. Et tu l'auras. Et nous l'aurons dans cette église, de génération en génération. Mais tout commence. La question, as-tu reçu le Saint-Esprit? Mais pour recevoir le Saint-Esprit, il faut avoir cru au Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tout le monde ici, assemblé, a déjà cru au Seigneur Jésus-Christ? Alors je vais faire autrement. Que ceux qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ lèvent la main. Pour que nous puissions avancer ce matin. Ok, vous avez cru au Seigneur Jésus-Christ. Come on, vous pouvez vous lever. Nous allons encore demander le Saint-Esprit ce matin. Le Saint-Esprit est la clé pour gérer lorsque la chair veut s'installer. Le Saint-Esprit est la personne clé. Quelqu'un me dit Amen. Le Saint-Esprit descend. Et comme inonde ma louange. Levons les mains vers Oh, je chante ton amour. Saint-Esprit embrasse mon cœur et mon quand je vois que Comment ça? Saint-Esprit, je veux encore plus de toi. Jésus, Je veux encore plus. quand je vois que ton Nous avons que personne dit je suis trop rempli. Tu as encore besoin. Saint-Esprit descend, viens faire un tour. inonde. Nous voulons l'en plus, nous voulons l'en plus. Nous voulons l'en plus. Dans cette église, de toi. Toi, dire je veux plus. Afin d'être conduit par lui. Afin d'être conduit par lui. Quand j'invoque ton Est-ce que tu invoques le nom de Jésus ce matin? Jésus, quand j'invoque ton nom, Saint-Esprit, Saint-Esprit descend. Oh, Église, prions ce matin. Il inonde ta louange. ma louange quand je chante ton amour.
Viens, Saint-Esprit.